Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin' You. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Coucou Véronica, coucou Monique. Alors juste, voilà, je règle un peu mieux mon téléphone. Et voilà. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Oh, il y a un gros avion qui passe, ça fait beaucoup de bruit, j'espère que ça va. Coucou Laurine, Suzanne, Jocelyne, bienvenue tout le monde. Alors en attendant que les gens se connectent, je vais vous montrer une petite chose que je suis en train de faire et je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de vous le montrer. J'ai reçu mes nouvelles Incolor, donc les encres. Pour celles qui ne connaissent pas, mais ça m'étonnerait, les encres se présentent comme ceci quand elles arrivent. Donc j'ai juste enlevé la pellicule plastique autour. Et donc je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au dos vous avez le nom de l'encre qui est repris. Alors en anglais, en français, en je ne sais pas quelle langue et en japonais je pense, vu qu'on a le marché est ouvert au Japon. Et donc je vous invite, quand vous le recevez en fait, à décoller légèrement. Ben oui, moi ça va, c'est gentil. Je vous invite, regardez, ça se décolle assez facilement et vous allez voir que vous pouvez récupérer. Donc récupérer celle qui est notée en français, c'est déjà une chose. Donc vous récupérez cette étiquette et en fait vous venez la coller devant ici. Alors je vais le faire et je vais vous montrer. Vous venez la coller devant, comme ça quand vous les rangez, vous savez, dans des racks comme ça, vous avez tout de même le nom de l'encre. Vous la retrouvez plus facilement que si c'était tout blanc. Et il faut chercher un petit peu les encres. Donc remettez bien le nom de l'encre ici. Et dans ces étiquettes, on a aussi un autre truc, c'est qu'on en a une qui est toute sans nom. Donc éventuellement, moi ce que je fais avec celle qui est sans nom, donc je la prends et en fait je la mets à l'intérieur. Je vais vous montrer où. Alors elles sont neuves et bien dures. Vous voyez ici sur l'encre, on va pouvoir ici glisser cet autocollant. Alors je vais le faire et vous montrer. Alors, vous le faites peut-être déjà, hein, mais je me suis dit qu'il y avait des gens qui ne connaissaient peut-être pas de cette technique. Voilà, donc j'ai remis mon étiquette ici. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai plusieurs encres ouvertes sur le bureau, eh ben, je sais quand même laquelle est le juste jade, par exemple. J'ai un rappel de couleur, par exemple, si je veux tamponner et que j'en ai ouvert deux, au dernier moment, je ne fais pas la catastrophe. Ah, c'était en allemand. Oui, merci. Oui, c'était en allemand. Ah, super, Christine, si tu as reçu. Voilà, donc ça c'était la petite astuce quand vous recevez vos encres, comme ça, plus facile à repérer quand c'est sur vos racks et plus facile à repérer quand c'est sur votre bureau. Voilà, donc ça c'était la petite astuce du jour en attendant que tout le monde se connecte. Donc ça, on n'en a pas besoin. Hop, je la mets de côté. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une carte qui brille. Alors je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran, mais pour de vrai, je vais vous montrer. Donc sur la photo, ça ne rendait peut-être pas très très bien. Mais vous allez voir que c'est miroitant. En fait, ça fait un peu des paillettes. Donc, est-ce que à l'écran, ça se voit bien? Parce que c'est pas évident de des fois retranscrire à l'écran ce qu'on veut vraiment vous montrer. Ici, donc. Ici, tout autour, sur cette couleur. Est-ce qu'on va voir que ça brille? C'est une bonne question, hein. Alors peut-être un petit peu, peut-être pas. J'espère qu'on le verra en tout cas sur la vidéo parce que c'est vraiment très très brillant. Et donc c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Deux techniques, enfin une technique je veux dire plutôt, et un produit que je n'ai pas encore utilisé en vidéo et je me suis dit que c'était l'occasion. Alors cette forme-là doit vous rappeler un dies. Alors je vais vous le montrer quel dies j'ai pris pour faire ceci. C'est le die méandre de médaillon. Alors je vous l'ai déjà montré 2 ou 3 fois parce que je l'aime vraiment beaucoup. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Voilà. Vous voyez. Et en fait je suis venue, plutôt que de m'en servir et que le découper, je l'ai découpé dans un papier, du papier fenêtré, donc du papier rhodoïde. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je l'ai découpé dans du papier rhodoïde. Alors pour que vous le voyez mieux, je vais essayer de vous mettre une couleur derrière. Pas trop foncé peut-être. Hop, j'attrape une couleur pour voir si vous voyez. Oui, on voit parce qu'il est teinté. Vous voyez, j'ai fait un pochoir en fait avec cette découpe. Donc j'ai pris mon dies, j'ai pris mon papier fenêtré, je suis venue passer dans la Big Shot. Finalement, on voit largement aussi bien sur le bleu, hein. Du coup,
Donc quand vous passez ça sur la Big Shot, c'est très détaillé, donc il va falloir faire un aller-retour. Alors n'hésitez pas à faire un aller-retour du dies dans ce sens, et ensuite vous le retournez et vous le passez dans ce sens, et vous verrez que vous avez une découpe qui est nickel. Donc, on voit les petits morceaux de rhodoïde, papier fenêtré, ici. Donc en fait, je me suis servi de ceci pour faire des pochoirs. Et je vais vous en montrer un second que j'ai préparé avec le feuillage florissant. Vous savez, toutes les les beaux feuillages que je vous montre depuis quelques jours. Moi, je pense qu'on le voit un petit peu comme ça. Ça brille à gauche, en bas. Ben oui, mais alors c'est la lumière. Je peux pas faire grand chose pour que ça ne brille pas à cet endroit-là parce que c'est la lumière de ma table. Donc, je vais essayer de mettre les choses plus loin. Donc ici, vous voyez, j'ai mis 4, donc 2 grands motifs et 2 petits. Et en fait, je m'en suis servi de pochoir. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur du papier. Voilà, par exemple, ça peut donner ceci, avec la pâte qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc vous voyez que ça brille. J'espère que ça brille. Je pense que sur celui-ci, on voit bien que ça brille. Et donc, je voulais vous expliquer, donc du coup, en faisant ces pochoirs, vous avez plusieurs possibilités de les utiliser. Donc avec la pâte que je vais vous montrer dans quelques minutes, donc c'est une pâte à structure qui va avoir, donc on en a deux, une blanche et une blanc miroitant, donc qui brille. Mais ces pochoirs vont pouvoir aussi vous servir, par exemple, pour faire avec de l'encre. Alors je vais vous montrer, donc j'ai pris une encre un petit peu au hasard, avec son doigt éponge. Et je vais essayer d'attraper un bout de papier. Hop, hop, hop. Voilà. Ici. Donc en fait, les pochoirs que vous allez créer, vous allez pouvoir les utiliser avec vos encres, tout simplement. Alors ici, admettons, je vais vouloir quelques petits feuillages dans un coin. Voilà. Donc je viens tapoter plutôt que d'étaler. Ce sera plus facile pour mettre l'encre. Voilà, regardez. Tout simplement. Donc en fait, quand vous avez des dies qui vous plaisent, n'hésitez pas à détourner ces dies et finalement en faire des pochoirs. Donc créez vos propres pochoirs, vous allez voir que c'est super sympa à faire. Et tout simplement, quand on l'a utilisé, le pochoir, moi je vous invite à le nettoyer assez rapidement parce que ça a tendance à sécher. Alors encore plus sur la pâte qu'on va utiliser dans quelques minutes. Mais je vous invite, voilà, moi ce que je fais, c'est que j'ai pas forcément d'eau, j'ai pas un point d'eau dans mon bureau. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un spray à eau, je viens l'humidifier et je passe un essuie dessus tout simplement pour enlever le plus gros. Après, ce pochoir ne va pas être éternel, hein, parce qu'en fait, à être manipulé, etc. comme ça, le rhodoïde n'a quand même pas la même qualité de grammage qu'un vrai pochoir. Mais ça peut être sympa. Après, chez Stampin' Up, on a des pochoirs à peu près de cette taille-là, en plus, à peu près du 15-15. Alors, je n'en ai pas sous la main, j'en ai qu'un ancien, mais je vais vous le montrer. C'est une ancienne collection, mais il se présente comme ceci. Et donc, on en a 4, c'est un lot de 4 que vous retrouvez dans le catalogue. Donc, pas ce motif-là, mais d'autres. Et voilà, ça, c'est les pochoirs qu'on va pouvoir utiliser, réutiliser. Mais vous pouvez créer les vôtres si vous avez envie. Également, je vais vous montrer que quand j'ai découpé ces feuillages, ce que j'ai fait, c'est que je les ai gardés surtout. Parce que je me suis dit qu'un petit feuillage comme ça dans du papier fenêtré transparent, ça allait être, enfin, je vais pouvoir l'utiliser sur une carte. Donc en plus, vous gardez vos découpes et vous avez votre pochoir. Donc voilà l'idée un petit peu que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc lancez-vous, réalisez vos propres pochoirs, ça peut être très sympa à faire. Donc par exemple, j'ai pensé, j'ai pas eu le temps de tester, mais avec le set de tampons, avec le fard, on a par exemple l'encre, et on pourrait venir découper quelques encres et venir faire avec le pochoir quelques encres sur une carte. Donc en encre ou en pâte à embosser. Voilà, donc ça, je vais mettre de côté. Vous voyez comme elle brille quand même cette pâte. J'espère que vous voyez un petit peu. Alors, ici pour la carte que j'ai réalisée aujourd'hui, donc sur le papier Grappe Gourmande, j'ai pris un morceau qui fait 9,5 par 12,5. Donc 9,5.
par 12,5. C'est à peu près la taille de mon pochoir, de ma découpe en fait. Hein. Vous avez vu, n'empêche que ça fait quand même un joli pochoir. Alors, il va me falloir du masking tape pour m'aider à tenir le pochoir bien sur la carte. Éventuellement, un papier de brouillon, ça peut être une bonne idée. Voilà. Donc, en fait, je vais venir fixer mon pochoir à l'aide de masking tape, juste pour le maintenir. Jusque là. Que ce soit pour ancrer ou pour la pâte à embosser, vous pouvez utiliser cette technique. Donc vous le maintenez. Il n'y a pas besoin de scotcher tout autour. Hein. Alors je vois Catherine qui s'est connectée, Sylvie, Christelle, coucou tout le monde. J'explique comment faire ses propres pochoirs à partir de dies Stampin' Up. Et je vais vous montrer la pâte à embosser blanc miroitant. Voilà, donc j'ai fixé mon pochoir sur mon papier. Alors, j'ai volontairement pris une couleur que vous puissiez voir. Ou déposer le feuillage sur la feuille et vaporiser de l'encre avec un spread tout autour pour avoir le feuillage en négatif. Exactement. Une fois que vous avez l'idée en fait de prendre un dies qui va vous servir de pochoir, vous pouvez tester plein de techniques qui sont justement d'habitude faites pour des pochoirs. Donc, ça peut être très sympa. Et donc, vous allez voir, ici, c'est de la pâte à embosser. Alors, ça se présente quand vous le recevez dans un pot. Moi, je vous conseille de remettre un sachet plastique bien fermé pour vraiment le garder le plus possible étanche à l'air pour ne pas que ça sèche. Parce que c'est un produit quand même qui va avoir tendance à sécher. C'est une pâte humide, donc il faut vraiment que ce soit très bien fermé. Donc, c'est une pâte à structure et celle-ci est blanc miroitant, mais on en a de la blanche. La classique plus blanche. Donc ici, je l'ouvre. Vous allez voir, vous avez un morceau de... Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais qui reste dans le bouchon. En fait, ça va venir faire un petit peu l'étanchéité en air de la pâte. Donc, surtout, gardez-le. Et, coucou Lucie. Coucou Cécile. Et en fait, moi, j'ai pas du tout enlevé l'aluminium. Je l'ai simplement retiré un petit peu. Et je vais vous montrer un petit peu alors à l'écran à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment une pâte de structure. Hein, pour celles qui font déjà avec d'autres marques. Voilà, celle-ci, ce qui est sympa, c'est qu'elle brille, quoi. Donc en fait, on va venir la prendre avec une spatule. Alors, si vous n'avez pas avec le dos d'une cuillère, hein, ça marche aussi, mais la spatule va nous permettre de bien étaler. Donc on va venir en prendre un petit peu. Et on va venir l'étaler sur notre pochoir. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Moi, j'ai essayé que sur la première, qu'il y ait vraiment du pochoir un petit peu partout. Enfin, de la pâte partout pour vous le montrer. Pour que ce soit vraiment bien fait à l'écran. Mais je vais vous en montrer une seconde ensuite que j'ai fait. En fait, on va venir étaler. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit en surépaisseur. Vous pouvez vraiment gratter pour retirer le maximum, parce qu'il n'y a pas besoin de trop d'épaisseur. Donc on va venir le passer comme ça. Donc on a l'impression de faire du... comment on appelle ça? Quand on recouvre, quand il y a des trous dans le mur, de l'enduit. Voilà, on fait un peu d'enduit. L'idée c'est ça. Donc on va venir vraiment mettre... Donc j'essaye d'en mettre un petit peu là où il y avait des trous. Et alors, je sais pas, alors à l'écran, j'ai pas l'impression qu'on voit que ça brille. J'enlève le plus gros de ma spatule pour ne pas en perdre. Et surtout, je referme bien. Donc, le bouchon bien fermé. Et je vous dis, remettez-le dans un petit sachet plastique, ça mange pas de pain. C'est rangé de toute façon comme ça, beaucoup plus... c'est mieux rangé. C'est mieux pour la pâte, pour la garder le plus longtemps possible. Parce qu'on sait que les pâtes à structure, ouais, c'est des choses qui ont tendance à sécher. Donc, bien le refermer. Et simplement ici, je vais juste passer mon racloir avec juste enlever le plus gros. Et je le passerai à l'eau plus tard. Donc, hop, voilà. Rien de compliqué. Ici, on va pouvoir retirer délicatement le pochoir. Alors, je vais le poser sur un essuie pour vous montrer que je le nettoie tout de suite.
Hop, j'ai pris un essuie vite fait. Hein. Alors, je vais le décoller. Alors, enlever. Hop. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu collant comme matière et granuleux. Pour vous donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, je mets un peu d'eau. Un peu beaucoup, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas pris d'autres essuies, donc c'est pas grave. J'ai essuyé sur directement ici. Donc enlevez le plus gros et après vous pouvez passer à l'eau, mais vous verrez, si vous utilisez du blanc miroitant comme moi, on a des paillettes. On a des paillettes partout. Mais bon, c'est sympa, c'est sympa. Alors ici, je vais le mettre de côté. Hop là. On va le laisser tranquillement sécher. Voilà. Donc je me frotte les mains parce que j'ai des paillettes partout. Ici, en fait, je vous conseille de le laisser sécher quelques minutes. Alors, il n'y a pas besoin, ça sèche assez vite. Hein. Si on touche déjà, on a l'impression que c'est à peu près sec. Mais je vous invite, en fait, à commencer par ça et après à préparer votre base de cartes, vos découpes, tranquillement. Et ensuite, venir coller. Comme ça a le temps de sécher. Voilà, voilà. Hop. Ici. Donc, pour réaliser la suite de cette carte, bon, ça, je vais le mettre ailleurs. J'ai utilisé donc du cuvée de cassis. Je voulais faire ressortir vraiment le côté brillant. Donc je suis restée un peu dans des tons sur tons. Donc le papier de cassis, cuvée de cassis va faire 10 par 13. Donc ici, 10 par 13. Donc il est 1,5 cm plus grand que celui que j'ai fait juste ici. Donc ça c'est pour le cuvée de cassis. Et ensuite, dans le blanc, je vais découper un morceau qui fait 21, donc je garde mes 21 ici, par 13,5. Alors, j'ai l'habitude de faire des cartes plus grandes, mais c'était aussi pour vous montrer qu'on peut faire des cartes un petit peu plus petites. Donc, celle-ci ne fait que 13,5 en hauteur. Et donc, je vais plier en deux à 10,5. Alors, n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur la pâte, sur l'idée de faire les pochoirs. Alors du coup, j'ai eu cette idée dans la semaine de faire des pochoirs et je me suis dit qu'il y avait encore plein de sets de tampons qui pourraient s'y prêter. Et donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Ce serait cool de partager un petit peu ce que vous pensez au niveau des idées pour faire des pochoirs. Alors, à plus Cécile! Ici, je vais venir coller ma base de cuvée de cassis sur ma carte blanche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce que ça vous plaît? Ah, bon matin. Alors, Guylaine, je pense que tu es de l'autre côté, outre-Atlantique, peut-être au Canada. Dis-nous tout. Je sais que Lucie est au Canada et qu'il est 8 h du matin, donc 8h20 maintenant. Donc je pense que c'est la même chose. Je vous prends au saut du lit, les filles, en fait. Hein. Alors, est-ce que ça vous donne envie de faire des pochoirs? Est-ce que ça vous donne envie d'utiliser un petit peu de pâte à structure? Alors, il faut savoir quand même que la pâte à structure, voilà, ça va faire du relief. Alors, je ne peux pas vous faire toucher. Alors, pour celles qui seront en atelier, je pourrais ramener la carte prochainement. Mais ça fait de la structure vraiment. Et au toucher, on a cette forme qu'on vient vraiment, on a du relief. Donc ça, c'est sympa. Du coup, c'est pour ça que cette carte, je ne l'ai pas voulu charger ensuite parce que je voulais vraiment montrer ce relief. Donc ici, eh ben, c'est sec. Si je passe à la main, vous voyez, je vais avoir quelques paillettes bien sûr, mais c'est sec. Donc ça sèche assez vite. Donc c'est cool pour les projets comme ça en carterie, les projets de page, les albums. C'est très joli. Caroline, coucou du Québec. Eh ben, j'ai beaucoup de Québécoises aujourd'hui. C'est cool les filles, c'est sympa. Alors ici, je vais venir le recoller sur ma base que j'ai préparée. Vous voyez, j'ai vraiment gardé qu'un demi-centimètre de plus de cuvée de cassis. C'est juste vraiment pour que ça fasse ressortir mon papier. Voilà. Seul petit inconvénient, voilà, c'est qu'on a des paillettes plein les mains. Alors, je vais essayer de vous montrer
ici. Alors de très près, j'espère que ça va faire la mise au point. Alors j'ai pas mon retour vidéo, il y a un petit décalage avec le retour vidéo. Donc je ne vois pas si la mise au point se fait. Dites-moi. Est-ce que vous voyez? J'attends de voir vos messages. Vous voyez, est-ce que vous voyez que ça brille? Ouais, on voit un petit peu peut-être à l'écran. Ça y est, j'ai le retour de la caméra. On voit que ça brille un petit peu et vous voyez que ça fait de l'épaisseur. On voit quand même sur la carte, si je la mets un petit peu comme ça peut-être, on voit que ça fait de l'épaisseur. Donc c'est sympa comme très bien. Bon bah voilà. C'est sympa comme matériel parce que ça permet de faire des cartes un petit peu différentes. Alors ensuite, eh ben, je vais vous montrer, avant de terminer la carte, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Donc cette pâte, vous avez vu, elle s'utilise avec simplement ma spatule, mais je vais vous montrer qu'on peut également la teinter. Pour ça, j'ai pris un petit pot. Vous voyez, donc c'est de la récup de Stampin' Up. C'est de la récup en fait de déco. Donc vous savez, les petits boutons, les petites choses qu'on achète comme ça. Alors je vais essayer de reprendre mon... Voilà, ici. Et en fait, dans cette pâte, ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue donc prélever un petit peu de la pâte dans mon pot. Et ce que j'ai mis des petites gouttes de recharge d'encre. Donc vous voyez, ça a teinté ma pâte à embosser. Donc ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser du coup dans toutes les couleurs qu'on a de Stampin' Up. Donc on va pouvoir vraiment s'amuser. Et donc je vais quand même essayer de vous montrer si je retrouve ma spatule. Ici. Donc vous voyez, je l'ai fait dans la semaine et elle n'a pas séché dans la boîte. Hein, mais voilà. Ici, je vais venir l'étaler de la même façon. J'en fais qu'un tout petit bout pour vous montrer. Hop. Voilà, on obtient ceci. Donc ça peut être très très sympa pour des projets. Voilà, vous pouvez lier de la texture, de l'épaisseur sur vos projets et dans les couleurs que vous avez envie. Donc ça ici, je mets de côté. Voilà pour le nettoyer. Je remets l'excédent dans la boîte et surtout je la referme bien. Pour ne pas que ça sèche, comme ça je peux le réutiliser. Donc éventuellement on met une petite étiquette avec le nom de la couleur qu'on a mis. Et vous pouvez préparer. Alors vous pouvez sinon le faire dans une petite assiette et mettre juste ce dont vous avez besoin. Là j'en avais mis un petit peu plus pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. Du coup, pour vous montrer, j'ai fait une carte avec cette couleur, justement. Une carte que voici. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai pas mis le pochoir partout, comme celle-ci, pour vous montrer qu'on pouvait utiliser avec parcimonie, on va dire, le pochoir. Et je suis venue teinter. Alors, avec le ruban, on voit peut-être moins bien, mais hop, je mets le ruban de côté. Je suis venue le teinter. Et vous voyez, ça fait même des nuances dans la couleur, selon comment on l'a mélangé au départ. Merci. On dit que c'est une bonne idée. Voilà, donc vous pouvez vous amuser et faire dans toutes les couleurs. Donc ça, c'est sympa à faire. Et puis en plus, ça a un côté brillant. Donc c'est cool. Donc ici, on va simplement terminer la carte. Oui, alors cette pâte à structure et le brillant, en fait, c'est Véronica qui m'a posé des questions sur comment faire un petit peu du brillant avec Stampin' Up. Et donc, je lui ai parlé de deux choses. Donc, je lui ai parlé de cette pâte blanc miroitant. Et je lui ai également parlé, que je vais vous montrer, du feutre qu'on a qui s'appelle Wink of Stella. Et qui fait un effet brillant. Alors c'est pareil, à l'écran vous ne verrez pas, mais simplement on va venir passer ce feutre, ça ressemble à un feutre, voilà, alors est-ce qu'on va voir? On va venir passer ce feutre et on va obtenir du brillant. Donc ça pour remettre sur par exemple les petites touches sur les... Alors moi je l'ai mis sur le bocal ici, mais vous pouvez venir par petites touches sur les papillons et en fait on obtient du brillant. Voilà comment on obtient du brillant sur nos cartes. Alors sur le... J'espère que vous le voyez un petit peu. Voilà, voilà. Donc en vrai, ça brille un petit peu plus. Hein. C'est sûr qu'à la caméra, des fois, on ne se rend pas bien compte. Ensuite, tout simplement, je suis venue découper deux étiquettes. Alors je les ai découpées d'avance.
ici pour vous, pour gagner du temps, hein, parce que je vous les montre à chaque fois ces dies et vous savez comment la Big Shot fonctionne. Donc du coup, j'ai utilisé les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour ma carte. Très belle, cool. Je suis contente que ça vous plaise. Et donc, je suis venue tamponner un texte. Alors, le texte, je l'ai pris... j'ai pris un ancien parce que je voulais un texte assez grand. Enfin, un ancien, entre guillemets, hein, il est encore au catalogue. Hein. J'ai pris Racine de vie parce que les textes étaient assez grands. Et donc, j'ai tamponné dans la même couleur, dans du cuvée de cassis, en fait. Et donc, j'ai tamponné « Je pense à toi ». Donc, ça va, ça a l'air de vous plaire. C'est pas facile, des fois on se demande si ça va plaire ou pas plaire quand on prépare comme ça, que ce soit un atelier en vrai ou une vidéo comme ça. On n'est pas toujours sûr que ça ait le succès escompté parce qu'on a tous des goûts différents. Ici donc le cuvée de cassis et mon texte. Le texte a juste la bonne taille. On dirait qu'il a été fait pour cette étiquette. Hop là, voilà, tout simplement. Alors, j'ai pas mon nettoyeur, donc je vais mettre ça de côté. Bravo. J'ai juste oublié mon nettoyeur. C'est pas grave, je mets ça de côté, je nettoierai après. Ensuite, simplement, je suis venue mettre mon étiquette en 3D sur mon étiquette cuvée de cassis. Donc ici. Hop. Alors, il me reste... Je finis mes mousses 3D ici. Oh, c'est gentil. Il me dit que mes lives, ils plaisent toujours, que c'est un régal à chaque fois. Merci beaucoup. J'aime beaucoup vos petits mots, c'est très encourageant. Donc ici, je viens le coller en 3D sur ma plus grande étiquette. Et ça, je vais le coller directement ici. Donc je vais mettre un petit peu plus de colle que ce que je mettrais habituellement parce qu'il y a l'épaisseur de la pâte. Voilà. Il faut quand même que ça tienne. Hop. Droit, c'est bien, non? Des fois, je colle et après, je me dis, oh mince, c'était pas droit. Donc j'appuie un petit peu. Et je suis venue rajouter, alors celui que je ne vous présenterai plus, parce que à force, vous allez me dire, elle radote, le feuillage florissant, pardon. Donc je découpais d'avance ce dies là, pour pouvoir mettre un petit morceau de feuillage de chaque côté. Alors j'ai pas chargé du tout la carte en déco, parce que je voulais vraiment garder le fait qu'on voie ma pâte à structure. Vous êtes gentil, j'aime vos petits messages. Continuez surtout. Alors ici, ce dies est bien trop grand par rapport à ce dont j'ai besoin. Donc en fait, je suis venue le couper ici pour pouvoir le mettre. Et alors, plutôt que de le mettre sous le violet, je l'ai mis entre le blanc. Alors voilà, mon étiquette n'est pas encore tout à fait collée. Hop. Je l'ai mis entre le blanc et le cuvée de cassis. Donc ici, avec juste une petite pointe de colle. Après, s'il y a des choses que vous voulez voir ou des techniques que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit message et me dire, voilà, moi j'aimerais bien voir cette technique-là, cette vidéo. Des fois, un format de carte qu'on n'a pas l'habitude de voir ou que vous avez vu ailleurs et que vous ne savez pas trop comment la réaliser, n'hésitez pas. Alors ici, je vais recouper un feuillage ici. Alors les feuillages sont attachés des fois les uns aux autres, donc je viens les redécouper alors de façon à peu près correcte au ciseau. Qu'il ait une jolie forme. Vous voyez, ça se voit pas que je l'ai redécoupé finalement. Et je vais venir le mettre à l'opposé, comme je vous dis régulièrement. En fait, on met nos décos un petit peu dans une diagonale, comme pour les pages de scrap également. Donc là, pareil, je viens le glisser entre les deux, comme si ça ressortait de l'étiquette. Voilà, on a presque fini cette carte. Vous voyez qu'elle est assez simple après au niveau de la réalisation. La seule chose que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre un nœud que j'ai réalisé. Alors, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais j'ai utilisé du galon plissé. Donc ça, c'est celui qui était avec les coquelicots sur le saisonnier du début d'année et qui est resté dans le catalogue. Et donc, moi, je l'aime beaucoup, ce galon. C'est d'ailleurs au moins le 3e paquet de rubans que j'utilise.
Et avec le feuillage, on a un lot de rubans et j'ai utilisé cette ficelle dorée. Alors, il faut voir que quand même, il ne m'en reste plus vraiment, tellement je l'ai utilisé déjà, cette ficelle. Maintenant, il va falloir que j'utilise les autres pour pouvoir racheter le lot. C'est un lot de 3 et donc voilà, vous allez voir beaucoup de rubans sur mes cartes à venir pour que je puisse m'en racheter. Alors ici, bah, simplement, je viens couper un morceau de ruban. Alors ma petite astuce pour faire des nœuds assez jolis, c'est de faire 2 boucles. Hein, des oreilles de petites oreilles de lapin. Et de venir les croiser comme un début de lacet. Et on lâche tout et voilà, on recommence. Des fois, ça veut pas. Hein. Des fois, on est voilà. Aujourd'hui, bah, ça ne veut pas. En plus, en direct, tant qu'à faire. Hein. Alors ici, donc j'ai fait mes 2 oreilles de lapin, mon début de lacet, tac, tac, tac. Et je tire. Et en fait, ce qui est bien dans ce petit nœud qui est facile à faire, donc qui est un petit peu grand là pour le coup, c'est que les deux morceaux de ruban, là, les 2 tiges, les 2 morceaux qui dépassent, sont du même côté en faisant cette technique, parce que sinon si je fais un nœud de lacet, j'ai un truc d'un côté et un truc de l'autre, c'est moche. Et donc du coup là ça permet d'avoir les deux du même côté. Donc ce petit nœud facile à faire, c'est ce que je montre aux enfants. Alors j'ai fait un atelier au mois de... Alors quand est-ce que j'ai fait un atelier? Au mois de février je crois. Et j'avais expliqué aux petites filles comment faire des jolis nœuds comme ça, donc elles étaient toutes contentes de pouvoir faire des jolis nœuds. Et en fait, je suis venue mettre simplement un morceau de ficelle dorée autour de mon nœud, ici au centre. Et c'est une ficelle dorée qui va s'effilocher. Donc c'est ce qui est sympa, ça va apporter un petit peu un côté brillant et un petit peu de matière. Alors elle s'effiloche même quand vous l'utilisez. Donc c'est pas forcément pratique quand on veut faire des nœuds. Ou quand on veut faire un attrape-rêve comme j'avais fait la dernière fois. Mais ça fait un effet, voilà. On peut couper éventuellement qui dépasse. Voilà, ici. Donc ça, j'obtiens un petit nœud comme ça et donc je vais effilocher. Alors hop, effilocher mon fil et j'aurai un petit peu de doré autour de mon nœud. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. J'avais envie d'un nœud pas tout simple. Et le ruban, quand c'est comme ça, je viens coller avec un glue dots, donc un mini point de colle. C'est ce qu'il y a de mieux pour coller les rubans. Sinon, si vous mettez de la colle, bah, ça laisse des traces. Si vous mettez du double face, souvent il est plus épais, donc on finit par le voir. Et donc du coup, bah, le mieux, c'est encore les points de colle. Voilà, comme ça. Et la petite touche finale. Alors cette carte brille déjà beaucoup, donc je voulais pas rajouter de strass. Oui, je vais y arriver, oui, bah oui. Non, je finis toujours par y arriver à faire mes rubans, hein, faut pas croire. Hein, j'ai juste l'air désespérée pendant 5 minutes. Mais... Et donc du coup, je voulais pas rajouter trop de strass parce que déjà la carte, alors c'est vrai qu'à l'écran elle brille peut-être pas autant qu'en vrai, mais c'est quelque chose qui brille quand même beaucoup, donc je voulais pas rajouter de strass. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une perle. Comme ça apporte une petite touche que moi j'aime bien, mais c'est pas trop chargé. Voilà. Ici que j'ai mis simplement. Alors celle-ci, je vais la remettre là, elle a pas... La pellicule de double face n'était pas venue avec. Voilà, ici. Donc je remettrai. Voilà pour aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous donne envie de faire et de tester des pochoirs? Bon, après, est-ce que ça vous donne envie de tester cette pâte? Ça peut être très sympa. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Dites-moi tout si ça vous plaît. Qu'est-ce que vous préférez alors? Pochoir avec simplement des encres et un doigt éponge comme ça? Ou avec la pâte à structure comme on a fait sur cette carte-là? Dites-moi ce que vous avez envie d'essayer. Très jolie carte, très jolie, j'adore. Coucou pour la fin. Bah oui, il y a des gens qui se connectent tard, hein, ça arrive. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a toujours le replay sur la chaîne. Je laisse toujours la vidéo... Tant que je fais pas de fausse manip, la vidéo y sera. Le jour où je fais une fausse manip, effectivement, ce sera tant pis. Voilà. Après, vous pouvez retrouver mes vidéos également sur YouTube. Donc, j'ai une chaîne qui s'appelle Aïe Stampin' pareil, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, donc j'ai mis ça de côté pour pouvoir faire une petite carte ou une petite découpe. Donc, je vais faire des petites choses encore, mais voilà.
Je recommence. Alors franchement, t'es drôle, Christelle. Non, je vais pas recommencer tout du début. Mais tu auras droit de même mettre des commentaires au fur et à mesure de la vidéo quand tu la regarderas en replay. J'aime beaucoup, j'ai même des gens, mais ça m'a fait beaucoup sourire. Quand j'ai fait mes vidéos la semaine passée pendant la sortie du catalogue, donc j'ai essayé de faire gagner des petits lots, donc il y en a certaines qui les ont reçus. Et j'ai une dame qui a regardé en replay. Et elle m'a fait trop sourire parce qu'en fait, même pendant le replay, elle répondait aux questions pour essayer de gagner les cadeaux. J'ai trouvé ça vraiment très très mignon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits messages en replay, ça me fait toujours plaisir. Ça donne envie. Ah bah voilà. Ah bah la pâte à structure, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Le catalogue, il reste un mois. Hein, donc un mois. Un an. Enfin, 11 mois exactement. Donc vous avez largement le temps de vous faire plaisir et de tester des petites choses. Hein. Aucun souci. Bonne idée les pochoirs, je vais tester ça. Suzanne a hâte de voir ce que tu vas faire. Ouais, à essayer la pâte à structure. Ouais, je vous dis, c'est sympa, ça change. Et puis comme vous avez vu, on peut la colorer. Donc vraiment, on a quelque chose. Je vais reprendre la carte que j'avais faite. Mais vraiment, dans les couleurs que vous aimez, ça peut être très sympa, hein, coloré comme ça. Vous voyez, en plus, c'est sec. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps et ça sèche assez vite. Hein. Moi, au début, j'avais peur de prendre cette pâte et de me dire en atelier, c'est pas possible parce que s'il faut un temps de séchage, etc., ça devient compliqué. Et au final, ben, vous voyez, c'est sec rapidement. Donc franchement, aucun souci. Voilà pour aujourd'hui. Donc si vous avez besoin de renseignements sur le papier fenêtré, sur les dies, sur la pâte à embosser, sur les recharges éventuellement pour le teinter, ou sur tout autre produit que j'ai pu utiliser aujourd'hui, n'hésitez pas à me mettre un message et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, enfin une bonne après-midi plutôt. Et puis on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous avez envie de voir, marquez-les moi en commentaire et puis je regarderai un petit peu ce que je peux faire. Ce sera avec plaisir. Voilà, je vous dis à mardi. Passez donc une bonne fin de semaine, un bon week-end et à très vite. Bisous bisous.